On est présentement au cœur de Montréal, à côté du canal de la Chine, puis on s'en va à la chasse aux tardigrades. Je viens de spotter du lichen sur un arbre, donc je vais aller en échantillonner juste un petit peu pour pouvoir trouver des micro-organismes, dont des tardigrades. Là, je vais juste vraiment gratter avec mon couteau le lichen pour que ça tombe dans mon bol. Et après ça, je vais devoir le réhydrater un bon 24 heures. Comme ça, je vais pouvoir réanimer un petit peu les organismes qui dorment dedans. Ouch. Je m'appelle Chloé, alias Tardibabe sur Instagram. Je suis une musicienne de formation devenue microbiologiste. Ma passion, c'est de découvrir le monde invisible qui nous entoure en regardant dans mon microscope. J'ai aperçu tantôt de la mousse tout sur le côté de la rampe près du canal de la Chine. Fait que je vais aller en chercher un petit peu. Ça paraît pas juste comme ça, là, mais un petit bout de mousse, comme ça peut renfermer un écosystème au complet. Là. Fait que c'est comme... c'était comme s'il y avait une forêt en pleine ville, mais à côté du béton. Fait que c'est assez impressionnant de voir à quel point il y a de la vie partout autour de nous. Il y a environ 3 ans, quand j'ai parti ma page Instagram, justement, j'ai trouvé mon premier tardigrade dans une mousse de craque de trottoir dans Hochelaga, en face de mon appartement. Puis j'ai vraiment été époustouflée et je suis tombée en amour complètement. Il y a une couple de morceaux ici qui sont particulièrement cute, dont ce petit bout de mousse-là. On voit des longs filaments. Dans le fond, c'est les structures avec lesquelles les mousses se reproduisent. Bon, ben il reste juste à ramener ça chez moi puis aller le réhydrater dans de l'eau pendant 24 heures. Donc, la première étape pour trouver des tardigrades, ça va être de prendre un petit peu de la mousse et la presser, enlever toute l'eau qu'il y a dedans dans une moitié de pot de pétri. Je vais mettre ça sous le microscope maintenant, puis on va être prêt à chercher pour des tardigrades. Dans cet échantillon de mousse-là, on s'attend à trouver quelques petits animaux et petites cellules aussi. Dans les petits animaux, on va plutôt trouver des tardigrades, des rotifères et des nématodes. Des nématodes, c'est des petits vers ronds qu'on peut retrouver un petit peu partout sur la planète. Ils sont très, très, très nombreux. Il y en a environ 50 milliards par personne. Donc, c'est un organisme très abondant. Puis, les rotifères, on peut aussi en trouver dans la mousse. Les rotifères, c'est aussi des petits animaux qui se nourrissent, entre autres, de bactéries et d'algues, qui ont des petits trous sur la tête qui font un courant d'eau pour amener la nourriture à leur bouche. On peut aussi trouver des petits ciliés. Donc, ça, c'est des cellules uniques qui se promènent avec plein de petits cils. Donc, des petits animaux vraiment intéressants à observer. Ça peut être assez compliqué au début. Il faut être quand même habitué de les voir pour les spotter. Oh! Hey, j'en ai trouvé un. Il bouge pas, par exemple. Oh, nice! Eh bien, je m'attendais pas à ça, mais j'ai trouvé un tardigrade assez vite. Par contre, il bouge pas, donc probablement qu'il manque d'oxygène. Puis qu'il est encore en dormance. Sa vie est un peu en pause en ce moment. Probablement qu'il y en a d'autres qui bougent dans cet échantillon-là, mais ça peut prendre des heures et des heures avant de trouver le bon tardigrade. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des vidéos que j'ai prises la semaine dernière. Ici, on peut voir un tardigrade que j'ai trouvé dans la mousse. J'utilise la lumière polarisante pour l'éclairer, donc on peut vraiment voir ses muscles super bien définis, son estomac aussi.
On voit ses petits yeux noirs et puis ses longues griffes. Donc, les tardigrades, ils vont se nourrir de pas mal de trucs. Ça va dépendre aussi des espèces. Il y en a qui vont manger juste des algues, qui vont être véganes, un peu comme moi. Il y en a d'autres qui vont manger d'autres tardigrades, des rotifères, d'autres petits animaux, même des mythes. Donc, ça dépend vraiment de l'espèce. Puis, on peut les trouver un petit peu partout, là, les tardis. Ça va être dans la mousse, dans le lichen, dans les sédiments d'eau, tout en autant qu'il y ait de l'eau, puisque c'est des animaux aquatiques. Puis, quand il n'y a plus d'eau, et ils se déshydratent complètement et entrent en dormance. Donc, ils vont faire dodo jusqu'à temps que l'eau revienne et qu'ils puissent continuer leur petite vie. On est présentement au centre-ville de Montréal. On s'en va rencontrer Marie Alibert, avec qui je vais pouvoir discuter un peu plus sur les tardigrades, les lichens, les mousses et les autres organismes qu'on peut retrouver dans ces petits écosystèmes-là. Puis ça va faire vraiment du bien parce que j'ai pas tant d'amis qui sont passionnés autant que moi sur les micro-organismes, donc je suis vraiment excitée. Salut, c'est Marie, je suis étudiante au doctorat en sciences géographiques. Toi, dans le fond, tu étudies à Québec, c'est ça? Tu es à ton doctorat. Est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi que tu fais exactement? Et ça, moi, j'étudie les communautés de diatomées, qui sont des algues microscopiques unicellulaires dans le Grand Nord du Québec. Nice! Même si les mousses et les lichens abritent des organismes assez similaires, je sais qu'ils sont vraiment différents physiologiquement. C'est quoi la différence entre une mousse et un lichen? Une mouche, c'est un végétal, c'est une plante. Un lichen, c'est vraiment une symbiose entre deux éléments différents, l'algue et le champignon. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. OK. Je sais que chez les lichens, il y a une grande diversité de formes et de couleurs. Puis j'ai entendu dire que toi, justement, tu avais étudié ça un petit peu sur les lichens du Grand Nord. Oui, c'est ça. On a été faire des prélèvements l'été dernier à Côte-Jour-Rapide ou à Magustui. Et oui, effectivement, on a fait des chromatographies, on a été gratter tous les lichens, on a fait un petit peu des solutions. On a été voir la diversité de couleurs, c'est impressionnant. Il y en a des rouges flashy, des bleus, des oranges. Wow! Ouais, c'est vraiment impressionnant à voir. C'est comme un arc-en-ciel, je pense. Ouais, fait que si on est ici aujourd'hui, c'est entre autres pour parler des micro-organismes qui vivent dans des environnements hostiles, autant en ville où il y a beaucoup de pollution et où il fait froid, mais pas autant froid que dans le Grand Nord, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment un froid extrême, là, mais il y a une diversité de micro-organismes, de mousses, de lichens, vraiment incroyable dans le Nord aussi. Là. Et ils réussissent à survivre grâce à la déshydratation complète de leur organisme, presque complète. Et ils vont libérer comme des espèces d'antigels qui vont permettre à l'eau de se glacer d'une manière beaucoup moins dommageable pour les cellules. On appelle des cryoprotecteurs. Et c'est ça, cette manière de faire, on appelle ça la cryptobiose. Donc, ils vont se protéger du froid via ce processus-là. Fait que je voulais vraiment te montrer des petites vidéos que j'ai faites sur les tardigrades. Donc, j'ai amené mon iPad pour te montrer ça. Fait que ceux-là, dans le fond, ils mangent une algue. Tu peux vraiment voir comme la petite genre de mâchoire là, qui pompe ici, puis que ça rentre dans le tube digestif. OK, c'est vraiment impressionnant. Là, on voit vraiment toute l'algue dans l'abdomen. Oui! C'est régalé. Oui. Un des vidéos que j'ai pris, qui est parmi mes préférés, c'est deux tardigrades qui sortent de leur mère qui a mué. Et les bébés ils continuent à se développer dans la poche de leur mère qui a mué? Oui, exact. OK. Puis l'ancienne peau, on peut dire, ça sert aussi à protéger les œufs. Fait que, tous les œufs, ils vont rester là. Puis ils vont être protégés des conditions environnementales défavorables ou des prédateurs qui voudraient manger ces œufs-là. J'ai vu tous les œufs éclore, un à un, puis on peut vraiment voir les poches des œufs. Puis ils sont juste vraiment adorables. Là. Des bébés tardigrades, c'est minuscule en plus. Puis ils ont déjà leurs petits yeux. Ils sont tous prêts à explorer le monde. Je trouve ça
absolument adorable. Puis c'est Ah, c'est vraiment... génial. oui. Moi, ça m'a vraiment touchée de les voir naître parce que c'est quand même unique. Puis, tu sais, ça prend du temps avant d'avoir cette occasion-là. Donc, ça a été un beau moment pour moi. On a vraiment de la chance. Oui! J'imagine que d'après mon nom Instagram, ça dévoile un petit peu c'est quoi mon micro-organisme préféré. C'est le tardigrade. Je suis un petit peu biaisée. Mais toi, je sais pas si tu as un micro-organisme préféré. Oui, ben moi aussi, j'ai presque de manquer un peu d'objectivité, là, parce que je fais mes recherches sur les diatomées. Oui, ben j'ai pris des vidéos de ça, puis ils sont tellement cool. Je Ouais. les adore. Puis aussi un petit peu les daphnias, là, Oui, on va se le dire. Ils sont vraiment adorables. ouais. Puis d'ailleurs, on va en parler aussi. Ça fait vraiment du bien de rencontrer d'autres personnes qui sont aussi passionnées par les micro-organismes. Donc, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré aujourd'hui. Oui, ben merci beaucoup. C'est vraiment super intéressant d'échanger avec toi. Merci!